France 24, TV5, Euronews, il y a trop d'avance sur vous en fait. Ce que vous avez peur d'annoncer aux Ivoiriens là, je vais les annoncer ça. Condoléances au RDR, condoléances au RHDP. En passant, je me l'ai dit ici, condoléances à tous les Libanais de la Côte d'Ivoire. La seule personne qui vous protégeait ici en Côte d'Ivoire là, vient d'être décédée. En passant, je me l'ai aussi dit condoléances à Camille Makosso, à Khalid Diaby, TV5, Euronews, France 24, depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans, je suis là, je suis infatigable. J'ai trop d'avance sur vous en fait. Écrivez, gardez. Mon frère, partage la nouvelle à ton voisin. Partage la nouvelle à ton ami. La Côte d'Ivoire est délivrée. Oui, la Côte d'Ivoire est libérée. La Côte d'Ivoire a été délivrée de son ennemi. Oui, de son pire cauchemar. Où est Draman? Frère, sœur, écoutez ça d'abord avant qu'on le poursuive. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Voilà, écoutons ça et puis on va rentrer en profondeur. Suivez ça. Quand une entreprise française publie de faux contenus en faveur de certains pays africains, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, République du Congo, tous auraient eu recours au service de la société. Pire encore, le plus grave, c'est la manipulation à laquelle se livrent de nombreux autres médias de grande écoute, au point de maquiller la vérité, ou plutôt de la travestir pour rester dans leur ligne. Tenez. Le RDR vous a présenté des images, des vidéos. Ils vous ont fait croire que Draman serait à Abidjan et qu'il aurait participé au conseil des ministres. On vous a dit, faites attention, c'est faux. N'y croyez absolument pas un seul instant. Vous avez resté à voilà, bon, on est où? Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant de poursuivre, qui est la cliente de longue date de cette entreprise? Écoutez ça. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa. On a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Jusque-là, j'espère que c'est bon. Peut-être que vous vous posez la question maintenant, c'est quoi Avisa Partner? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Mais retenez, tout à l'heure, il a parlé d'infiltration. Donc, écoutez encore, qu'est-ce que c'est qu'Avisa? Et qu'est-ce qu'ils font? Suivez. Alors c'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale et qui travaille, c'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisé pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc., alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, les petites mains, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé des informations comme vous l'affirmez dans votre enquête? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche dans le milieu du renseignement est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants et des États extrêmement importants. Donc, et donc vous voyez, pour monter un tel truc pour Avisa, c'est un jeune enfant. Et donc Dominique est la cliente de longue date et il devient même fidèle de ces genres de choses-là. Bon, on va aller encore en profondeur, vous allez avoir maintenant une idée de ce que c'est, comment est-ce que ça se passe. Allons-y aux États-Unis. Avec Donald Trump, ça s'est passé. Comment est-ce que les gens ont essayé de masquer quelque chose? Voilà. Là, maintenant, je m'adresse aux infographes, aux photographes professionnels qui veulent se faire racheter par le RDL, mais ne savent pas comment procéder là. Parce que j'ai entendu dire qu'ils ont parlé de l'étalonnage pendant que c'est un seul coin, un seul truc qui change de couleur et les autres à côté n'ont pas changé de couleur avec une explication bidon qu'on donne. Bref,
Allons-y aux États-Unis, vous allez comprendre ce qui se passe. Et on revient. N'oubliez pas encore de liker, de vous abonner, de partager, de republier. Regardez cette vidéo. Le président des États-Unis accueille les corps des Marines morts au combat. Moment solennel s'il y en a. Moment de recueillement pour montrer le respect que l'on a pour ces combattants, ceux qui ont donné leur vie pour leur pays. Le président Trump salue leurs dépouilles. Seulement, il a oublié de retirer sa casquette. Ou plutôt, il a fait le choix de porter sa casquette à l'occasion. Casquette qui porte son nom. Elle fait partie des produits dérivés vendus sur le Trump Store à 55 $, juste à côté des vêtements, des accessoires et même des équipements de golf. Ok, jusque-là, on a presque envie de dire rien d'étonnant de la part du président Trump. Business as usual. Seulement regardez bien. Voici comment Fox News, la chaîne pro-républicain, parle de la même cérémonie. The president pausing for a moment Saturday afternoon to offer a final salute to the 6 U.S. service members killed in an attack in Kuwait. Est-ce que vous avez remarqué ce qui a changé? Tiens, la casquette a disparu. La chaîne parle de la cérémonie du 7 mars, mais pour éviter la bourde de la casquette du président, qui fait vraiment tache au regard de la circonstance, elle diffuse des images d'une autre cérémonie similaire du 17 décembre 2025, moment où il n'avait pas sa casquette. Devant le tollé suscité par ce bidonnage, dès le lendemain, la chaîne présente ses excuses en ces termes. Donc, faisons très attention. Voilà. Pour le moment, nous posons la question, où est Draman? Ne pensez pas que c'est parce que nous n'avons pas d'autres choses. Nous en avons. Mais nous allons de façon progressive. Voilà. Personne ne donne ses cartes comme ça, tout d'un coup. Non. Où est Dra? Si le gars a déjà, dites aux Ivoiriens qu'il a déjà. On ne peut pas se laisser diriger par un cadavre. Dites-nous où est-ce qu'il est. S'il est malade, comme vous êtes en train de nier, mais dites-nous en tout cas où il est. Parce qu'il avait même, quand on annonçait son calendrier en grande pompe, il devait avoir des rencontres avec une personnalité du Libéria et du Sénégal, mais ça n'a pas été. On n'a eu aucun rapport, on n'a eu aucune vidéo. On vous a même demandé de nous de présenter live quand il arrive. S'asseoir au conseil. Vous n'avez même pas été capable de faire ça. Et vous voulez jouer avec nous avec des images montées de toutes pièces, IA et consorts. Attention, nous c'est le GOR, c'est le PPACI. Et encore un autre. C'est Jay-Z famille, tout le monde est en train de chercher Draman Ouattara. Abonne-toi, partage cette vidéo et mets un like. Si d'abord abonné, abonne-toi. C'est ça qu'il s'agit. Partage dans tous les groupes. C'est ça qu'il s'agit. Tout le monde fait chercher Draman Ouattara. On ne sait pas où il est. Parce que pendant la Pâque, on l'a pas vu. Même le Ramadan, d'habitude, ils sont là prier dans les mosquées et tout. On va dire, on l'a pas vu. La nuit de l'Aïd, on l'a pas vu. Hein? Famille, ça me donne le coup, ça de l'épée, tout à l'heure. Nous interrompons nos programmes pour une alerte de la police nationale. Une personne est activement recherchée ce soir. Vous voyez son visage à l'écran. Si vous l'apercevez, il est demandé de ne pas intervenir par vous-même, mais d'appeler immédiatement le 17. La personne a été vue pour la dernière fois hier soir vers 22h15. Et ce qui est bizarre, on voit un décret qui sort, la photocopie là, comment dire, à toute la même mise sur le pouvoir. Quand il s'est passé, puis photocopie à toute la même mise sur le pouvoir. Quand il s'est passé, c'est quand vous ne voulez pas annoncer aux Ivoiriens, vous allez annoncer en brie. Vous allez annoncer aux Ivoiriens. Il vous le dit. T'as dit non, en parle des jours, 3 jours, non, il va se dando, bon. Mais cette fois-ci-là, on ne va pas se dando. Il a quoi? Est-il incapable de marcher? Est-il incapable de marcher? Ah, il faut nous dire la vérité. Où est-il couché? Où est-il mort? Dites-nous. Quand il se passe? Parce que même en Guinée équatoriale, là, il n'est pas allé, c'est Patrick Hachi qui l'a représenté là-bas. Regarde la vidéo, puis on revient tout à l'heure, famille. Le président de l'Assemblée nationale, Patrick Hachi, est au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Il représente le président de la République à cette rencontre à Malabo, en Guinée équatoriale. Patrick Hachi qui a préparé un panel de haut niveau. On en parle avec nos envoyés spéciaux, Moussa Konaté, Dramé Lamina. 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à Malabo en Guinée équatoriale. Les délégations présentes à ce rendez-vous débattent du repositionnement de l'organisation sur la scène mondiale. Qu'est-ce que vous cachez aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous là, vous cachez aux Ivoiriens? Mais c'est comme grossesse. Ça pousse pas pour aller dans les fesses. Ça pousse toujours pour venir devant. Ça pousse toujours pour venir devant. Et puis ce que vous avez
Déjà, vous voulez cacher, ou bien vous avez fait ce que vous voulez cacher. Là. Ça finit par pourrir. Un jour, on saura la vérité. On attend. Même si vous voulez ne le faire pas sortir, hein. Mais en août, là, vous allez envoyer une copie ou bien son clone pour venir parler aux Ivoiriens. On attend de voir. On attend de voir aussi si c'est une ancienne vidéo que vous allez cloner, vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour cloner. On attend ça aussi. Envoie. On attend à voir, on n'est pas pressé. Il faut nous montrer où il est. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, si l'État à Abidjan, il n'est pas à Abidjan. Parce que si l'État à Abidjan, là, où le président Ibrahim Traoré a fini de parler, là, il est prêt à voir là maintenant. Vous venez à Paris. Parce qu'on sait, quand le président Tchani, le président Ibrahim Traoré ou bien le président Assimi Goïta finissent de parler là, il prend son vol, fond en direction de la France. On le sait très bien. Vous allez nous dire où il est. Aïe. Là, c'est le danger, vous. On va vous mettre la pression quand vous allez nous dire où il est. C'est ça qu'il s'agit. On va pas laisser un mort vivant diriger notre pays. Il faut me parler de notre groupe. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et partage. C'est ça qu'il s'agit. On est ensemble. La famille. André Alassane Ouattara a disparu. Hein? Au Ramadan, on n'a pas vu Ouattara. Pas que nous encore ne voit pas Ouattara. C'est son petit frère. On voit en train de se promener dans tous les quartiers pour montrer que je suis là, je suis là, je suis là. Même hier, là, le président Gbagbo est sorti. Pas que nous, le président Gbagbo est sorti. Ramadan, le président Gbagbo est sorti. Ramadan n'a pas vu Ouattara. Pas que nous, on n'a pas vu Ouattara. Qu'est-ce qui se passe? Où est Ouattara? Ouattara a disparu. Ouattara, tu as disparu. Où tu es? Ou bien tu es couché à quelque part là-bas, tu ne peux plus te lever, tu es devenu handicapé, ou bien tu es malade, on ne sait pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les gars, on va aller en profondeur. Si tu n'es pas encore abonné, il faut t'abonner, il faut mettre un pouce, il faut partager. Alors, chers frères, chers camarades, voici Téné Brahima Ouattara, on vient de lui céder tout le pouvoir. C'est-à-dire après Ouattara aujourd'hui, c'est Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire lui-même, il est au-dessus du vice-président. Donc si Ouattara n'est pas là, c'est Téné Brahima Ouattara qui va gérer le pays. Alors, qu'est-ce qui se passe, chers frères, chers camarades? Téné Brahima Ouattara veut remplacer Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'ils ont dit à Ahmed Bakayoko, il est écarté parce qu'il était gênant. Oui, et Ahmed Bakayoko était gênant, ça là, tout le monde le sait. Donc ils l'ont écarté, ils l'ont fiolé, ils l'ont écarté. Bon Koulibaly, ils l'ont écarté. Malgré tout ce que vous avez dit là, ils l'ont écarté, ils ont enlevé Bon Koulibaly. Alors, chers frères, toutes les personnes qui pouvaient remplacer Ouattara lorsqu'on regardait dans l'entourage de Ouattara, on disait que si Ouattara n'est pas là, celui-là qui est président, celui qui est président du RHDP ou bien qui est candidat du RHDP, eux tous, on les a ouf. Aujourd'hui, tous ceux qui sont là, ils ont peur de parler. Même si c'est pas qu'on a peur de parler. Hein? Même les choses, comment ça s'appelle? Patrick Hachi, il a peur de parler. Il ne peut pas parler. Adama Bitogo, il a écarté chap parce que lui, il parle trop. Il a écarté. Mais, Photocopie est devenu président en Côte d'Ivoire. Il a oublié une chose. Il a oublié une chose. Toi là, on ne te connaît pas. Toi là, tu ne peux jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Toi, gouverner ce pays-là, c'est vrai que tu gouvernes en ce moment, mais c'est avec le nom d'Alassane Ouattara que tu gouvernes. C'est-à-dire quand Ouattara ne sera pas là, c'est fini pour toi, frère. Parce que le président Gbagbo, là, les Ivoiriens l'ont aimé parce qu'il était très jeune lorsqu'il a commencé son combat. À l'âge de 18 ans, là, il a commencé son combat là. Ça a fait que les Ivoiriens ont commencé à l'aimer. Puis il a mené son combat, a pris du temps, ça a mis du temps. Au début, les gens n'étaient pas contents de lui, ou bien il y a certaines personnes qui le détestaient, mais tout le monde a fini par l'aimer. C'est comme ça que le président Gbagbo a gagné l'amour du peuple. Pendant combien d'années il a fait dans l'opposition? Mais Alassane Ouattara, tu sais pourquoi les gens l'ont aimé? Parce que pour lui, c'est un peu comme Imra Didibé. Lorsqu'Alassane Ouattara, il arrive, il dit carrément aux gens que on ne veut pas qu'il soit candidat parce que je suis du Nord. Si tu es nordiste là, ça va te choquer. Et puis c'est un gars qui vient d'arriver, d'après eux, c'est un intellectuel, il a beaucoup d'argent, mais pourquoi? Donc quand tu as dit non, on ne veut pas que tu sois candidat, quoi. Les gens ont commencé à s'énerver, ils vont prendre position. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Tous les musulmans se sont braqués. C'est qui fait ça? C'est Gbagbo. C'est Gbagbo. Gbagbo est méchant. Gbagbo comme ci, Gbagbo comme ça, Gbagbo. Donc toutes les personnes sont énervées, c'est-à-dire le Ouattara a divisé le pays. Les nordistes et les sudistes, les gars de l'Ouest et tout, et les musulmans contre les chrétiens. Voici comment Ouattara gagne l'amour de l'autre camp. Il divise le pays en deux. C'est comme ça les gens commencent. C'est-à-dire, Ouattara a fait ça pendant 20 ans dans l'opposition. Il a commencé sous Bédier, Gay Robert, tout cela. Afin de l'ivoirité, là, ils ont chargé ça. C'est à cause de Ouattara, c'est à cause de moi. On dit que je ne suis pas ivoirien. Ok, mon papa là, il est ivoirien, il est nordien. Les nordistes se sont énervés en même temps. Tout le monde s'est énervé. On ne veut pas que Ouattara soit candidat parce qu'il est du Nord.
Donc, les gens se sont énervés un peu, ils ont commencé à aimer Ouattara. C'est comme ça lui, il a conquéri ses fans. Hein. Voilà, c'est un peu comme Imra Didibé. Voilà, il arrive, il se victimise, et puis voilà, il gagne des fans. Là, il s'est opposé carrément contre Babo. Maintenant, quand toi, c'est-à-dire, lorsque Ouattara arrive, toi, tu as fait ton enfant. Ton enfant, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu commences à lui dire, ah, notre candidat là, c'est Ouattara, hein. Lui là, c'est lui qui va sauver les nordistes parce que vous voyez, non, dans le nord là, c'est la pauvreté, les gens ont faim, les gens n'arrivent pas à manger, mais c'est lui là, comme lui il est du nord, quand il va devenir candidat, quand il va devenir président là, il va sauver les nordistes. Oh, c'est lui, mais c'est Babo là, le Babo qui est méchant, il ne veut pas qu'il soit candidat, parce que c'est que s'il est candidat, il va gagner, donc Babo est méchant. Donc c'est comme ça, ils ont créé la haine dans le cœur du peuple du nord. Mais aujourd'hui là, toi, Téné Brahima Ouattara là, qui est ton adversaire? C'est-à-dire, où tu es là, il n'y a pas à faire de dire non, tu vas indexer quelqu'un pour dire non, que lui là, c'est lui qui est méchant, il ne veut pas ça. Parce qu'encore une fois, on sait tous comment ça se passe. Tu vois? Donc tu es seul. Là, Ouattara c'est terminé. Ouattara vient diviser le pays, non? Parce que quand Ouattara n'était pas là, le pays n'était pas comme ça. Hein. Les Ivoiriens, les étrangers, tout le monde était ensemble, tout le monde marchait ensemble. Quand Ouattara va partir là, c'est-à-dire quand lui est arrivé là, il a divisé les Ivoiriens, mais quand il va partir là, toi, Téné Brahima Ouattara, l'amour des Ivoiriens que tu es en train de chercher, tu te promènes dans les Pakinou là, tu ne pourras pas gagner ça. Ivoirien hypocrite, on va te regarder, tu tournes, mais quand il sera l'heure, tu vas lui l'heure. Donc, chers frères, chers camarades, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que aujourd'hui, le RHDP, ils ont écarté les Ahmed Bakayoko, ils ont écarté les Gon Coulibaly, ils ont écarté les Soro Guillaume, ils ont écarté beaucoup de personnes, les Bitogo, tout ça là pour placer Téné Brahima Ouattara. C'est-à-dire ceux qui ont eu la chance là, ils sont encore vivants. Et eux-mêmes là, les Adjoumani, les Sissé Bakongo là, eux-mêmes ils savent. Mais moi, ce qui me fait mal là, comment vous pouvez laisser Téné Brahima Ouattara, un jeune Burkinabé qui a venu devant vous les Ivoiriens, Sissé Bakongo, les Adjoumani, les Patrick Achille là, vous êtes là et puis c'est lui là. Brahima de Sendou qui a venu vous. Bon, peut-être c'est le choix de la France, hein. C'est ce que la France a décidé. Mais la France même sait que lui, il ne pourra pas faire long feu. Parce que ça sera chap, on va gérer ça. Donc, les gars, c'est un peu ça. Sachez que on ne sait pas où se trouve Ouattara en ce moment. Et on n'a pas de nouvelles de Ouattara. Il doit être malade, doit être couché à quelque part. En ce moment, ce que je suis en train de faire là, c'est de propulser Téné Brahima Ouattara pour lui donner tout le pouvoir. Mais ça va le laisser. Nous, en réel seulement. Ça va le laisser.